Alors, la première des choses que je réponds aux gens qui disent que la fonction RH ne sert à rien, c'est que la critique est aisée, l'art est difficile et que surtout la mesure est toujours de bon ton. Puisque la fonction RH, c'est le socle de l'entreprise. Essayez tout simplement de faire tenir une entreprise sans payer les collaborateurs et vous verrez qu'elle ne durera pas plus de 10 jours. Bref, la fonction RH est un socle fondamental, mais je comprends derrière cette remarque une certaine forme de frustration de la part des managers. En effet, beaucoup de managers aujourd'hui ne parviennent pas à obtenir des réponses lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés opérationnelles, des difficultés managériales quotidiennes. La première des difficultés auxquelles sont confrontés les managers, c'est par exemple un conflit, une tension avec un collaborateur ou une collaboratrice. Un mail agressif, un mail avec des questions auxquelles il est difficile de répondre. Bref, une tension qui s'instille entre un manager et le collaborateur ou la collaboratrice. Beaucoup de managers et beaucoup de managers dans les entreprises que nous conseillons nous disent que lorsqu'ils écrivent au service RH, le service RH ne répond pas ou délègue, par exemple, au service juridique. Je reviens sur un point clé. Si la direction générale ne donne pas de temps, ne forme pas la fonction RH à ses responsabilités de conseil finalement de second niveau, à son rôle d'expertise, la fonction RH sera effectivement en difficulté. Donc ce que je voudrais dire, c'est que si les managers sont frustrés vis-à-vis de l'aide que leur apporte ou que leur apporte pas la fonction RH, il s'agit en réalité de se poser déjà la question de savoir quelle aide reçoit la fonction RH. Donc ma première réponse, c'est de dire que si les managers sont frustrés vis-à-vis de l'aide qu'ils ne reçoivent pas de la fonction RH, alors peut-être la première des choses à faire, c'est de s'assurer auprès des fonctions qui décident, auprès des fonctions dirigeantes, que la fonction RH reçoit les bonnes formations. Ensuite, un deuxième exemple, pourquoi les managers sont-ils frustrés vis-à-vis de l'aide qu'ils reçoivent des fonctions RH? Eh bien, ils sont frustrés parce que la ligne de conduite, les objectifs de la fonction RH ne sont tout simplement parfois pas écrits. Ma préconisation est simple. Dans toute entreprise, pour qu'une fonction, pour qu'une direction avance, il s'agit que ces objectifs soient formalisés. Une question toute simple. Est-ce que les entreprises, des managers avec lesquels vous parlez, ont bien formalisé les objectifs, l'étendue des pouvoirs, l'étendue des possibilités d'action de la fonction RH? Bref, pour faire baisser les frustrations des managers, il y a deux grandes orientations pour moi. S'assurer que la fonction RH reçoit les formations nécessaires à la maîtrise des compétences attendues d'elle, et d'autre part, élaborer à l'écrit les objectifs de la fonction RH afin d'être sûr que quand on lui pose une question, c'est bien à elle d'y répondre.